Bonjour Émilie, bienvenue dans ton propre concept. Bonjour Pipa, merci de venir découvrir ce concept que tu connais déjà, Je connais mais déjà. de le faire découvrir. Alors du coup, Émilie, présente-toi. Alors moi c'est Émilie, la créatrice d'Emily Moon. Reconversion totale dans l'univers du bien-être. J'ai envie de véhiculer plein de bienveillance, d'avoir un lieu d'ancrage pour les gens où ils se sentent chez eux, ils se sentent bien, et où on parle de plein de thématiques de développement personnel, notamment à travers les odeurs des bougies par exemple, des parfums, des pierres, des cristaux, de la lithothérapie. C'est un petit peu de la spiritualité moderne, ludique. Très bien tout ça. C'est très complet, hein. Mais il faut que ce soit complet, au moins ça touche à plusieurs personnes. C'est ça. C'est un concept store. Alors en fait, j'ai pas envie de mettre d'étiquette vraiment sur ce que je fais, parce que ça englobe trop de choses. Pour moi, c'est vraiment un univers où les 5 sens sont en éveil, et le 6e qui est l'amour et la bienveillance en fait. Et on vient soit pour prendre un goûter, pour discuter, pour se détendre, pour une pierre de lithothérapie parce qu'on a besoin de quelque chose. Voilà. C'est vrai qu'on est sur un lieu quand même qui est empli de bienveillance, d'amour et de personnes aussi également. Là pour aider et pour écouter les gens, c'est ce qui manquait un peu à Granville aussi. Oui, alors moi je ne me voyais pas ouvrir ailleurs qu'à Granville. De toute façon, j'adore cette ville. C'est pas ma ville, je suis pas native de Granville, mais pour moi c'est vraiment une ville d'adoption de cœur. Je suis partie 5 ans de Granville et j'ai eu le mal du pays, comme on dit. Et pour moi c'était une évidence. Il y a le jardin Dior dans lequel j'adore aller faire nos shootings, mettre mes créations pour les futurs mariés, les événements, tout ce qui est bijoux et art floral en avant. Et le lieu s'y prête et j'adore redécouvrir les flûtes des roses et je m'en lasse pas en fait, et c'est ce qui fait aussi toutes les bougies, les idées. Enfin, c'est une mine d'inspiration, on a des paysages magnifiques, on a une belle communauté aussi. Et les gens sont hyper ouverts, on fait des rencontres, on crée vite ce lien en fait que j'adore ici à Granville, où il fait bon vivre en fait. Et, on est privilégiés. C'est vrai, des privilégiés. Pour faire lien du coup à ce que tu viens de dire, parle-nous un peu de ton parcours qui a amené à créer Emily Moon et à créer aussi cette atmosphère autour de la boutique. Alors, en fait, j'ai fait ce qu'on peut dire un petit ras-le-bol. On en parle souvent, mais de ce petit burn-out. Je le dis pas à chaque fois, mais là, je vais être un peu plus sans filtre. Et en fait, après la naissance de mon 3e enfant, j'ai eu un trop-plein d'émotivité qui est ressorti. C'est un peu cette hypersensibilité refoulée que j'assumais pas. Je voulais faire la femme forte, toujours tout gérer. Et du coup, ça m'est revenu pleine balle, puissance, tout a explosé. Je pleurais pour un rien. Enfin, c'était phénoménal toute la journée, mais pas de tristesse, c'était le trop plein. Et je me suis dit maintenant, à l'âge que tu as, il faut vraiment que tu réfléchisses à ce que tu as envie d'être profondément, de véhiculer et être authentique et aller vers ce qui te correspond. C'est une prise de risque, mais j'avais envie de travailler tout ce qui était décoration, le naturel et l'essence, parce que c'est vrai que moi l'olfaction c'est quelque chose qui me parle beaucoup, les parfums ont un pouvoir sur moi et sur les gens, et j'adore, il se passe des choses assez magiques. Et puis les pierres, tout ce qui est un peu spiritualité moderne, holistique, tous ces trucs qui font du bien en fait, et le développement personnel. Donc c'est un petit peu la bulle des Moons où il se passe plein de choses diverses et variées, mais toujours dans la bienveillance et le raffinement et l'élégance au naturel. Bah, t'as très bien réussi à reporter ça, en tout cas dans la boutique. Parce que du coup, t'as commencé par une boutique en ligne, c'est ça? Oui, il y a 2 ans et demi, donc j'ai ouvert la boutique en ligne Emily Moon. J'ai fait des événements bien-être où j'ai rencontré des femmes super et adorables qui m'ont dit mais vous avez des bougies Madeleine de Proust, moi j'ai tel souvenir d'enfance. Donc ensemble on a développé cette gamme qui est des ancrages vraiment rassurants. Et puis j'ai fait des salons aussi de beauté, on va dire mise en beauté, mariage, où j'ai développé tout ce qui est bijoux de fleurs éternelles. Bijoux holistiques, et en fait j'accompagne les mariés, les naissances,
Donc c'est vraiment divers et varié. J'ai pas... C'est un peu le problème des créatifs aussi, que j'ai pas envie de rentrer dans une case. T'as ton univers et tu souhaites te développer sur plein de branches différentes. C'est ça. J'aime trop créer parce que c'est thérapeutique aussi, donc je fais des ateliers où on peut venir fabriquer son fondant parfumé, son petit bouquet de fleurs, et toutes ces choses qui font du bien parce que le temps qu'on crée, on pense à rien d'autre. Et rien que ça, c'est bénéfique. Justement, tu nous parles donc de tes ateliers. Parle-nous des projets d'Emily Moon pour cette année. Alors, les projets Emily Moon, déjà je veux vraiment fortifier et créer continuer de créer cette belle sororité Grandvillais, cette communauté de femmes principalement, mais d'hommes aussi, comme Pipa qui est un très très bon client et ami de la boutique et maintenant partenaire pour tous nos projets. Et j'ai envie d'accroître cette belle communauté, cet engouement pour le bien-être, pour la reconnexion à soi, à travers les belles personnes, les mettre en avant aussi. Il y a des podcasts, des petites séries d'interviews qu'on lance avec ton aide et je te remercie. Je t'en prie. Et ton talent quand même, il faut le dire. Le talent. Je suis d'une autre génération. Donc c'est ça en fait, c'est porter un peu ce projet éthique et bienveillant dans la ville et mettre en avant la ville aussi. Et voilà, c'est vraiment mon but. Et après, j'espère à terme continuer d'accompagner les mariés, les ateliers d'initiation bien-être auxquels on participe tous, on échange, on se rencontre, et peut-être même un événement avec plein de prestataires du bien-être différents, très simple et fun, et qui fait du bien. Du coup, ton objectif, c'est vraiment de créer une sororité autour d'Emily Moon avec des partenaires bien-être. Quand je dis partenaires, c'est des connaissances dans le bien-être et créer vraiment une communauté forte et soudée de femmes et d'hommes du secteur. Ça peut être vraiment une esthéticienne qui fait des soins énergisants à base de pierre, à base de choses véganes ou naturelles. Ça peut être une thérapeute. Des décorations de vitrines aussi parce que les commerçants sont aussi mes collègues et animer leurs vitrines ça apporte du bonheur aux gens visuellement, donc c'est aussi quelque chose que je développe. Donc il y a toute cette partie là, les mariages bien sûr parce que je pleure à chaque fois que les mariés viennent tellement elles sont généreuses dans l'émotion avec moi. Les sophrologues comme Myriam dans le premier épisode. Myriam qui a eu la gentillesse d'accepter d'être l'une de nos premières invitées, ouais, c'est ça. Et il y a tout cet échange en fait, voilà, et le mettre en avant, le mettre en lumière, et que les gens osent venir frapper, osent rentrer à la boutique et me dire voilà, moi j'ai besoin de ça en ce moment, je me sens comme ceci, on prend une petite boisson bio, énergétique et on se confie, et après voilà, on voit ce dont on a besoin, que ce soit par les odeurs, par les fiers. La boutique elle n'est pas dédiée qu'aux femmes. Voilà, je suis ici. Oui. Et tu kiffes. Tu kiffes d'ailleurs. Et non, là, il faut bien être d'accord que la boutique n'est pas dédiée qu'aux femmes, qu'il y a aussi des hommes qui viennent et qui peuvent passer un très bon temps en buvant un café, en écoutant la musique, en ayant les parfums de toutes les bougies. Et complètement. C'est un lieu extrêmement relaxant et pas se bloquer à la façade, il faut rentrer. C'est vrai qu'il y a le coworking que j'ai commencé à mettre en place donc timidement, là ça se connaît pas à pas, vu les circonstances actuelles c'est un peu compliqué encore, mais voilà, le matin sur un créneau de 10h à midi, les gens peuvent venir bosser en coworking comme toi et moi des fois nous faisons d'ailleurs pour toutes ces séquences et s'installer avec leur ordinateur via une petite formule boisson, gourmandise et wifi. Et que ce soit hommes, femmes, le but c'est qu'ils aient un petit lieu qui sortent de l'ordinaire, surtout s'ils sont en télétravail, ça leur fait du bien de sortir. Et puis ils viennent, ils s'installent, ils bossent, plein de bonnes ondes, voilà, ça fait du bien de se sentir moins seul. Donc hommes, femmes, oui bien sûr, et puis il y a cette belle communauté féminine que j'encourage en fait à grandir parce que les femmes n'ont pas toujours été très soudées ou bienveillantes les unes entre les autres. Les unes avec les autres. Et du coup, voilà, c'est le but aussi, c'est de valoriser ça. Et les femmes entreprises aussi, parce que le méritent. Et tu vas présenter dans ce concept de vidéo d'ailleurs. Complètement, ouais. C'est soit des femmes entrepreneuses, soit des influenceuses, c'est-à-dire pas dans le sens numérique, mais dans le sens influenceuses de vie, qui nous donnent du courage, qui nous impulsent une dynamique. Une histoire à raconter et qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Que moi j'admire énormément parce que c'est des femmes qui me touchent
Donc je me dis qu'elles vont toucher beaucoup d'autres femmes et d'hommes aussi, bien sûr. Puisque People lui-même est touché Et à soi, par les femmes d'Emily Moon. ça fait bizarre dit comme ça. En expliquant quand même donc, que ce concept-là est bien le concept d'Emily. Mais pour l'interview, il fallait bien quelqu'un qui interviewe Emily. Donc on a échangé nos places. C'est ça, et ça me fait très plaisir que ce soit avec toi parce qu'on a une très belle osmose de collaboration. Ouais. On se porte sur les projets, enfin je t'ai porté un peu, maintenant tu me portes aussi et nous nous portons. Et c'est une belle aventure. Porter, vous porte, voilà. Conjugaison, tout ça quoi. C'est ça la sororité Moons en fait, c'est vraiment être là les uns pour les autres, se tenir la main, être un fil conducteur vers un meilleur demain. C'est beau. Oh, moi j'applaudis. C'est poète. C'est beau. Est-ce que tu as des petits tips, des petites choses à donner aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent afin de se sentir un peu mieux si dans les moments un peu noirs de leur existence le black brown le bad moon dans les petits bad moons, les bad moon, les black après le mood. Black Friday, le black mood. Alors pendant le black mood surtout mes tips, alors déjà j'ai envie de vous dire ouvrez-vous, c'est pas toujours facile, c'est quelque chose de... Les gens ont beaucoup de mal à lâcher prise, à être authentique, à être fragile. En fait. C'est vraiment une complexité parce qu'on est éduqué comme ça, hein, que ce soit à l'école, dans la vie de tous les jours, on dit si tu te bats pas t'as rien, si t'es trop sensible tu te feras bouffer. On est dans une communauté qui nous impose d'être fort tout le temps. Alors qu'on peut avoir des moments de faiblesse et ça ne nous rend pas moins forts pour autant. Au contraire, c'est humain et c'est tellement valorisant et intelligent parce que ceux qui n'écoutent pas leurs émotions, ils implosent à l'intérieur, il se passe des choses horribles au niveau du corps et le mental est très relié. Donc c'est vrai que si j'ai des tips à donner, c'est déjà ouvrez-vous à tout ça, à toute cette apparence un peu holistique, un peu nouvelle, un peu spirituelle même, ésotérique. Voilà, on se dit tiens, c'est les minéraux par exemple, quand je travaille la lithothérapie, c'est les minéraux mais décomplexés, c'est la spiritualité moderne, c'est-à-dire que moi je travaille les minéraux que sur leurs émotions. Je peux me renseigner si on me dit j'ai mal là, etc. Mais pour moi tout part de l'émotion et de l'âme et forcément ça impute sur le corps. Donc déjà si on guérit l'émotion, guérit le corps et le cœur, c'est meilleur. Mais complètement. Donc les gens viennent me voir pour ça déjà. Évidemment pour les odeurs, les accompagner aussi dans leur petit... Le but c'est qu'ils prennent 20 minutes pour eux. Ouais. Une petite routine toute simple, une bougie, soit à l'huile essentielle, soit au parfum de grâce naturel. On rentre, on l'allume, on se détend. Éventuellement on fait des petites routines beauté avec les roll-on que je propose et tous ces petits accessoires. Mais voilà, le but c'est prenez 20 minutes par jour pour vous, au moins 2 fois par semaine si c'est trop dur tous les jours parce que quand on est maman, on doit jongler avec plein de casquettes. Mais voilà, c'est prenez les 20 minutes au moins 2 fois par semaine, lâcher prise, pleurer, évacuer sainement, hein, parce que il faut. Si on a envie de pleurer, il faut pleurer. Si on a envie de s'énerver, on s'énerve. Si on a envie d'être tout seul, on va tout seul. Et réapprenez à vous émerveiller. Moi, j'adore vraiment chercher, capturer le beau en toute chose. Mon grand-père m'a vraiment éduquée comme ça. Il m'a inculqué cette façon de voir les gens se tenir la main, de trouver ça beau, de trouver ça touchant. Et tout ce qui touche à l'émotion, à la sensualité des belles choses naturelles et simples, il m'a vraiment ancré, enraciné en moi. Et ça, je le véhicule et les gens, du coup, des fois, sont choqués de... Ils sont étonnés parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. On se donne pas autant comme ça, premier abord, et si en fait, parce que si on est dans un bel échange qui est vrai, il se passera que des belles choses en fait en retour. Et puis on est sur un lieu aussi qui s'y prête à s'émerveiller à beaucoup de choses. On est très Instagrammable. Les Instagram sont d'ailleurs dans la description bien évidemment. Voilà, et puis il faut encourager cette bulle empathique en fait, c'est ça. Parfait. Pour terminer du coup ce petit échange, est-ce que tu aurais un mot à dire donc, aux internautes pour les inviter à venir découvrir l'univers de la boutique et à goûter ce délicieux moon latte? Le moon latte. Eh bien, j'ai envie de dire, si tu as envie de sortir de ta zone de confort, d'être dérouté, de ressentir à nouveau des sensations, eh bien, viens chez Emily Moon.
il se passe toujours des belles choses, que ce soit magique ou il se passe un truc. Déjà, il y a une sélection naturelle qui se fait à l'entrée parce qu'il y a beaucoup de pierres, beaucoup de parfums. Donc les gens qui sont très réfractaires n'en rentreront pas malheureusement, alors que vraiment ils en ont peut-être, c'est ceux qui en ont peut-être le plus besoin. Ouais. Mais venez vivre cette expérience dans la petite bulle poétique au bout de la rue Saint-Sauveur à Granville, dans la Manche, en Normandie. On compte sur toi. Bah merci Émilie, ça m'a fait plaisir de t'interviewer. Merci beaucoup à toi, Papa. Mais pas de soucis, cette fois je ne supprimerai pas involontairement les rushs. Ah ouais, bah oui, parce que jamais 203. Bon là j'ai changé toute l'interview, au final j'ai pas du tout raconté. Mais au final, ça reste unique. Voilà. Et c'est ces moments-là qu'on recherche dans Emily Moon Story. C'est ça. Et avec toi, celle-là encore plus, parce que tu as ce côté très fun et tu nous fais découvrir la belle région de Granville. Donc ensemble, on fait de belles choses. On a un beau triangle collaboratif. C'est ça, complètement. Et on fera rentrer plein de monde et à la fin, on aura une sphère. Une belle bulle nacre dans laquelle on est tout doux. C'est tout à fait ça. C'est l'état d'esprit bisounours de la musique, mais moi j'assume concrètement mon hypersensibilité. Voilà. Et il faut l'assumer, parce que ce n'est pas un défaut, c'est une force en soi. Je pense que tu peux pas être créative et empathique et véhiculer des belles choses si tu n'as pas ce 6e sens en plus qui est l'hypersensibilité. Voilà. Et ben, merci beaucoup. Mais je t'en prie, Pippa, merci à toi. Mais je t'en prie. Donc c'était le 2e épisode de Emily Moon Story, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux et à vos amis, de mettre un petit j'aime et un commentaire pour nous soutenir. Et on vous retrouve dans le 3e épisode de Emily Moon Story. Voilà, à très bientôt et continuez à suivre, à regarder, à encourager, véhiculer cette belle image qu'est la nôtre. Merci. Bisous.